Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau livre, cette nouvelle lecture, ce tome 37 qu'est Nuit de cauchemar. Et d'après la cover, ça a l'air d'être cool, hein. Le gamin a l'air flippant et flippé. J'espère que de votre côté vous allez bien. Moi ça va, je suis en forme. Je pense que je peux avoir confiance en cette lecture. Ça ne va pas être trop dur, j'espère. Je pense et j'espère aimer cette histoire. Vous, j'espère aussi de votre côté aussi, ça sera le cas. Il y a beaucoup d'espérance, comme d'habitude. Je ne pense pas devoir blablater longtemps. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Je vais vous chercher ça. J'espère que vous le verrez bien, mais ce lundi ici en Belgique, ce mercredi ici en Belgique, ça a été jour férié, donc j'ai été faire un vide-grenier. Et parmi les cartons, j'ai trouvé ceci. Ah ouais, en fait, vous le voyez bien. C'est l'histoire du monde des ténèbres, apparemment d'un truc qui s'appelle Fais-moi peur. Donc je suis tombé dans le pire des pièges. À l'arrière, ça se dit « Vous avez peur du noir, vous aimez les histoires qui font frémir, alors rapprochez-vous du feu pour assister à une séance de la Société de minuit. » Je ne connais pas du tout. C'est quoi? Donc si vous le savez, dites-le moi dans l'espace des commentaires. S'il y a d'autres titres de cette licence qui font envie, bah, j'essaierai de les trouver. Donnez-moi des titres d'exemples. Parce que n'oubliez pas, c'est notre chaîne, c'est pas que la mienne. Donc plus j'ai à lire, plus je peux vous lire. Parce qu'à un moment donné, quand il n'y aura plus rien à lire, je ne sais pas ce que je vous lirai. Et j'ai trouvé ça dans le VG pour 1 € seulement. Donc j'ai sauté dessus. Comme ça, je découvre des nouvelles lectures, je vous fais découvrir des nouvelles lectures. Et ça rallonge la durée de vie de la chaîne. Voilà. Mais nous, ce soir, nous allons lire Nuit de cauchemar. Donc installez-vous confortablement. Et c'est parti, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Oh non, pas encore. Je frottais mon crâne endolori et repoussais d'un geste rageur la figurine en carton représentant un extraterrestre sanguinaire. Je l'avais eu quand j'étais allé voir le dernier Star Trek au cinéma. Je voulais prendre mon livre de chevet du moment, L'attaque des fourmis géantes de Pluton, quand elle était tombée de ma bibliothèque en plein sur ma tête. Je lui lançai un coup de pied. « Tiens, prends ça, ennemi des mondes libres. » J'en avais assez. Un bric-à-brac incroyable s'entassait dans ma chambre et les objets chutaient en permanence des étagères. Ce n'était pas la première fois que je subissais l'attaque de ce monstre en carton. « Tiens, prends ça encore. » Je lui assénai un coup de poing pour faire bonne mesure. Nous sommes en présence de Mathieu Amsterdam, un naze de 12 ans. Greg, mon frère, était adossé contre l'encadrement de ma porte et parlait dans son magnétophone de poche. « Fiche le camp de chez moi, grognai-je. » Greg m'ignora totalement, comme d'habitude. Matt est plutôt petit pour son âge et assez maigre, continua-t-il. Il a une face de lune, toute ronde, et un nez en trompette ridicule qui le fait ressembler à un porcelet. Il s'adressait toujours à son magnétophone. Les cheveux de Matt sont si blonds que, de loin, on pourrait croire qu'il est chauve. Greg parlait d'une voix calme et posée, comme celle des commentateurs dans les reportages sur les animaux qu'on voit à la télévision. Moi, en tout cas, je n'ai pas une tonne de gel sur la tête, rétorquai-je. Greg et ma sœur Pamela sont tous les deux dotés d'une épaisse chevelure châtain. Mes cheveux sont blond platine et très fins. Maman dit que je les ai hérités de mon père, mais je ne m'en souviens pas. Il est mort quand j'étais petit. Greg m'adressa une vague grimace et poursuivit son discours dans le plus pur style, le monde sauvage. L'habitat naturel de Matt est une chambre minuscule remplie de livres de science-fiction et de maquettes de vaisseaux spatiaux. Le sol de cette tanière est jonché de vieilles chaussettes et de bandes dessinées. On remarque ça et là des miettes de pizza qui constituent l'aliment de base de Matt le naze. Comment peut-il survivre dans un tel environnement? Les scientifiques restent perplexes, mais n'oublions pas que le comportement des nazes a toujours été un grand mystère pour les êtres humains normaux. Ma sœur Pam apparut derrière lui. « Quoi de neuf dans le monde des nazes ?» demanda-t-elle. « Alors, Matt, le vaisseau mère n'est pas encore venu te récupérer ?» Je lui jetai l'attaque des fourmis géantes de Pluton à la figure. Elle l'esquiva en riant. Pam est en première année au lycée. Et Greg prépare son bac cette année. Ça ne les empêche pas de passer leur temps à m'embêter. « Fichez le camp de ma chambre !» hurlai-je, hors de moi. Je m'élançai
et pesai de tout mon poids sur la porte. Greg maintint le battant ouvert sans effort. « Impossible, répondit-il. Je dois étudier le comportement des membres de ma famille pour préparer un exposé. Alors étudie pourquoi Pam a toujours un doigt dans son nez. Face à cette remarque, ma sœur écarta Greg et pénétra dans la pièce. Elle m'empoigna par le col de mon t-shirt Star Trek. Répète pour voir. Arrête, protestai-je. Tu vas déformer mon t-shirt. Matt est très pointilleux en ce qui concerne ses vêtements de naze, commenta Greg. Retire ce que tu viens de dire ou je lâche Biggie, menaça Pam en continuant de me secouer. Biggie est notre chien. Il n'a rien de bien effrayant. C'est un teckel. Mais je ne sais pas pourquoi il me hait. Il est adorable avec tout le monde, même avec les étrangers. Pourtant, dès que je m'approche, il grogne et montre les crocs. « Au pied, Biggie !» appela Pam. « D'accord, m'empressai-je de céder, je retire ce que j'ai dit. » Ma sœur me repoussa et je m'affalai sur mon matelas. Le lit heurta le mur et une pile de livres tomba de l'étagère sur ma tête. Ah, je déteste mon existence. Pam et Greg ont fait de moi leur souffre-douleur. Si maman était à la maison plus souvent, elle pourrait peut-être les calmer. Hélas, elle est rarement là. Ma mère cumule 2 emplois. Dans la journée, elle apprend aux gens à se servir d'un ordinateur. Et le soir, elle tape des dossiers pour un cabinet d'avocats. En son absence, Pam et Greg sont censés s'occuper de moi, ce qu'ils font d'ailleurs un peu trop. Ils ne me lâchent pas une seule seconde et s'arrangent pour transformer ma vie en enfer. Cette chambre est une infection, grogna Pam. Allons-nous-en, Greg. Ils sortirent et claquèrent la porte derrière eux. Mes étagères tressaillirent et mon vaisseau spatial glissa de l'armoire pour se fracasser au sol. J'étais tranquille pour quelque temps. Je m'allongeai sur mon lit en soupirant et repris la lecture de mon livre. J'aurais plutôt préféré vivre sur Pluton que dans cette maison, même avec des fourmis géantes crachant des rayons de la mort. Je m'étais arrêté à un passage assez angoissant. Justin Case, l'explorateur de l'espace, avait été capturé par l'empereur des fourmis géantes. Ce dernier s'apprêtait à le torturer pour lui soutirer des informations. Justin Case, enchaîné à la paroi d'une caverne, se débattait avec frénésie. L'empereur des fourmis géantes s'avançait. Il tenait entre ses pattes une longue aiguille qu'il avait l'intention d'enfoncer dans le crâne de l'explorateur pour sonder son cerveau. Il s'approchait. Je fermai les yeux pendant une seconde pour mieux imaginer la scène. Et là, je m'endormis. Je me mis à rêver que j'étais Justin Case. L'empereur des fourmis se tenait devant moi, sa face triangulaire à quelques centimètres de mon visage. Je pouvais voir ses mandibules bouger en cadence. Soudain, je sentis son haleine fétide qui agressait mes narines. Quelle horreur! Des grognements menaçants résonnèrent à mes oreilles. J'ouvris un œil. La réalité était pire encore que mon cauchemar, pire que l'empereur des fourmis lui-même. Biggie était là, prêt à me mordre. « Biggie !» m'écriai-je. « Non, va-t'en !» Clac! Ses mâchoires se refermèrent à quelques centimètres de mon nez. Je le repoussai nerveusement hors du lit. Mon chien grogna et voulut bondir de nouveau sur le matelas, mais il manqua son coup. Trop petit, il devait prendre de l'élan pour y arriver. Je me redressai vivement tandis que cette peste cherchait à mordre mes orteils. « Au secours !» hurlai-je, affolé. C'est alors que je repérai Pam et Greg. Ils se tenaient sur le seuil de ma chambre et riaient aux larmes. Biggie recula, prêt à s'élancer sur le lit. « Retenez-le !» implorai-je. « Impossible, il est trop fort !» railla Pam. « S'il vous plaît, il va me mordre !»« C'est bien pour ça qu'on l'a jeté sur toi !» répondit Greg entre 2 éclats de rire. « Et puis, tu dors trop !»« Oui, » ajouta Pam, « et on voulait s'amuser un peu. » Biggie traversa la pièce à toute allure et atterrit sur mon lit. Je fonçai aussitôt hors de ma chambre et lui claquai la porte au nez. Biggie se mit à aboyer furieusement. « Oh, Matt, comment peux-tu être si méchant avec ce pauvre chien ?» ironisa Pam. « Fichez-moi la paix !» hurlai-je en dévalant l'escalier. J'allais m'installer dans le salon. Affalé sur le canapé, je m'emparai de la télécommande et zappai sur la chaîne science-fiction. J'entendis bientôt le bruit des griffes de Biggie qui résonnaient sur les marches de l'escalier. Je me raidis, prêt à subir une nouvelle attaque. Mais
Il se dirigea vers la cuisine. La porte d'entrée s'ouvrit à cet instant et ma mère entra, les bras chargés de provisions. « Salut, maman !» lançai-je joyeusement. J'étais content qu'elle soit de retour. Quand elle est là, Pam et Greg se calment un peu. « Salut, chérie !» Elle alla poser ses paquets dans la cuisine. « Oh, mais voilà mon petit Biggie !» s'extasia-t-elle. « Comment va mon trésor ?» Je vous l'ai dit, ce chien adore tout le monde dans cette maison, sauf moi. « Greg !» appela maman. « C'est ton tour de préparer le dîner. »« Je ne peux pas !» hurla-t-il dans l'escalier. « J'ai des devoirs à rendre pour demain. Je suis trop occupé. »« Ça, c'est sûr, pensai-je. Trop occupé à m'empoisonner la vie. »« Demande à Matt, ajouta Pam. Il ne fait rien. Il est affalé devant la télé. »« Moi aussi j'ai des devoirs, protestai-je. Greg descendit l'escalier. « Des devoirs de 6e ? La belle affaire. »« Bon, vous n'allez pas vous battre, les garçons, intervint ma mère. J'ai 2 heures de répit avant de reprendre le travail. Matt prépare le dîner. Je vais m'allonger un instant. » Je déboulai dans la cuisine. « Maman, c'est le tour de Greg ce soir. Il cuisinera une prochaine fois, c'est promis. Pourquoi tu ne demandes pas à Pam ? » « Ça suffit !» explosa-t-elle. « Tu obéis, et c'est tout. » Elle se dirigea vers l'escalier et gravit les marches d'un pas lourd. « Flûte !» grognai-je en claquant rageusement la porte d'un placard. « C'est toujours moi qui travaille ici. »« Que vas-tu préparer de bon ?» demanda Greg, qui choisit ce moment pour rentrer dans la cuisine. « Des steaks de naze ?» Mathieu Amsterdam fait du bruit en mangeant. Nous étions en train de dîner et Greg continuait de parler dans son magnétophone. « Ce soir, la famille Amsterdam dîne d'une cassolette de thon, poursuivit-il. Matt l'a décongelée, mais il a laissé trop longtemps dans le four, et, bien évidemment, elle a attaché au fond du plat. « Ferme-la !» grommelai-je. Il se tut, et pendant quelques minutes, on n'entendit plus que le cliquetis des couverts dans les assiettes. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» demanda ma mère. « Madame Amsterdam interroge ses enfants sur leur journée, » dit Greg dans son magnétophone. « Greg, es-tu obligé de continuer pendant le repas ?» soupira-t-elle. « Madame Amsterdam se plaint de l'attitude de son aîné, » poursuivit Greg. « Greg !» Ma mère hausse le ton. Serait-ce un signe de colère ? « Greg !»« Je dois le faire, maman, » plaida-t-il. « C'est pour l'école. »« Ça me porte sur les nerfs, » lui dit maman. « Sur les miens aussi, renchéris-je. »« Toi, on ne t'a rien demandé, » trancha Greg. « S'il te plaît, arrête ton enregistrement le temps du repas, d'accord ?» demanda ma mère. Greg obéit et posa son magnétophone sur la table. Pam intervint à cet instant. « Maman, est-ce que je pourrais mettre mes vêtements d'hiver dans le placard de la chambre d'amis ? Le mien est rempli. »« Je vais y réfléchir, » répondit ma mère. « Eh !» protestai-je, « son placard est gigantesque, il est presque aussi grand que ma propre chambre. »« Et alors ?» rétorqua Pam. « J'ai la plus petite chambre de la maison, » m'emportai-je. « On peut à peine faire le tour de mon lit. »« C'est parce que tu vis dans un fouillis, » répondit Pam. « C'est faux, je range, parfois, mais j'ai besoin de plus d'espace. Maman, est-ce que je pourrais m'installer dans la chambre d'amis ?» Ma mère secoua la tête avec véhémence. « Hors de question. »« Pourquoi ? » ?»« Je veux garder cette chambre pour les invités. »« Quel invité ? On ne reçoit jamais personne. »« Tes grands-parents viennent à Noël. »« Oui, une fois par an. Et ça ne les gênerait pas de dormir dans ma chambre, argumentai-je. Le reste de l'année, ils ont une grande maison pour eux seuls. Mais cette pièce est trop petite pour 2 personnes. Je suis désolé, Matt, ce n'est pas possible. »« Maman !»« Quelle importance !» intervint Pam. « Tu t'endors n'importe où. Tu pourrais même dormir dans la baignoire. » Greg s'empara à nouveau de son magnétophone. Quand Matt n'est pas devant la télé, il dort. Son temps de sommeil est supérieur à son temps de veille. « Maman ! Greg recommence avec son magnéto, » intervins-je. « Greg, qu'est-ce que je t'ai demandé ?» soupira ma mère. « Maman, laisse-moi faire l'échange, plaidai-je. J'ai besoin de place. Je ne fais pas que dormir. Je vis aussi dans cette chambre. Et il me faut un endroit pour échapper à Pam et à Greg. Ils n'arrêtent pas de m'embêter. »« N'exagère pas, Matt. Ton frère et ta sœur ont la gentillesse de s'occuper de toi en mon absence. Tu devrais les en remercier. »« Non, je les déteste. »« Matt, ça suffit.
s'emporta brusquement ma mère. Monte dans ta chambre. Il n'y a pas assez de place pour moi là-haut, criai-je révolté. Monte immédiatement. Comme je me précipitais dans l'escalier, Greg reprit son magnétophone et fit le commentaire suivant. Matt vient d'être puni. Quel est son crime? C'est un naze. Je claquai la porte derrière moi, enfonçai ma tête dans l'oreiller et fondis en larmes. Je passai le reste de la soirée allongé sur mon lit. C'est trop injuste, grommelai-je. Pam et Greg font ce qu'ils veulent, et moi je suis puni. Personne n'utilise la chambre d'amis, pensai-je. Je me fiche de ce que raconte maman. À partir de maintenant, j'irai dormir dedans. Ma mère partit bientôt à son travail du soir. J'attendis que Pam et Greg gagnent leur chambre et éteignirent la lumière. Je sortis alors dans le couloir et me faufilai à pas feutrés jusqu'à la chambre d'amis. J'allais dormir là et personne ne m'en empêcherait. Je me glissais en frissonnant entre les draps glacés. Un silence étrange régnait dans cette pièce. Les bruits de l'extérieur ne me parvenaient plus. J'avais l'impression de me retrouver dans un caisson d'isolation. J'observais mon nouvel environnement dans la pénombre. La chambre était vaste, mais curieusement organisée. Par endroits, les murs formaient des angles bizarres avec le plafond. J'étais un peu impressionné de dormir dans cette pièce inconnue. Mais après tout, que pouvait-il m'arriver? Que ma mère me surprenne et me punisse? La belle affaire. Je ne pouvais pas savoir que le lendemain, à mon réveil, mon existence tournerait au cauchemar. Mes pieds étaient tellement gelés que cela me réveilla. Évidemment, ils dépassaient hors du lit. Je me redressai en bâillant et les recouvris avec la couverture. Je la retirai aussitôt. Quoi? C'étaient mes pieds? Ils étaient énormes. Pas monstrueux, mais énormes pour moi. En tout cas, ils avaient grandi depuis la veille. Waouh! Je savais que la croissance était rapide à mon âge, mais à ce point, c'était impressionnant. Je me levai et passai discrètement la tête dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis. Maman, Pam et Greg prenaient déjà leur petit déjeuner dans la cuisine. « Oh non !» me lamentai-je. Je ne me suis pas réveillé à l'heure. J'espère que personne n'a remarqué que je n'étais pas dans ma chambre. Je fonçai dans la salle de bain. Tout me semblait bizarre. Je tâtonnai un instant avant de trouver la poignée de porte. Elle n'était plus à sa place habituelle. Comme si quelqu'un l'avait abaissée durant la nuit. Le plafond lui aussi me parut plus bas. J'allumai la lumière et allai vers le miroir au-dessus du lavabo. Quel choc! Je ne me reconnus pas. Pourtant, je ne pouvais détacher mon regard de cet inconnu qui se trouvait devant moi. Il me ressemblait étrangement, mais ce n'était pas moi. Mon visage s'était allongé. Il était moins enfantin. Je remarquai une légère ombre sur ma lèvre supérieure. C'étaient des poils blonds, et j'avais grandi de 30 centimètres dans la nuit. J'étais plus vieux. J'avais l'air d'avoir 16 ans. C'est impossible, pensai-je. Je dois imaginer tout ça. Je vais fermer les yeux et, quand je les rouvrirai, j'aurai à nouveau 12 ans. Je fermai les yeux et comptai jusqu'à 10. Je regardais encore. Rien n'avait changé. J'étais réellement devenu un adolescent. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Je quittai la salle de bain et me précipitai dans l'escalier. Maman saurait me dire ce qui m'arrivait. Je dévalai les marches en pyjama. Pas encore habitué à posséder de si grands pieds, je trébuchai dès la 3e marche et... patatras. Je dégringolai et m'affalai à plat ventre devant l'entrée de la cuisine. Bien évidemment, Greg et Pam se moquèrent de moi. « Joli plaquage, Matt, » lança Greg. « Tu as marqué un essai ?» Je me redressai sans prendre la peine de répondre. J'avais des problèmes plus urgents à résoudre. « Maman !» m'écriai-je. « Regarde-moi !» Elle leva les yeux. « Oui, je vois que tu n'es pas encore habillé. Dépêche-toi un peu. »« Mais maman !» insistai-je, paniqué. « Je suis un adolescent. »« Ça, je ne le sais que trop, soupira-t-elle. Allons, presse-toi, je pars dans un quart d'heure. Oui, presse-toi, Matt, ajouta Pam. On va être en retard au collège à cause de toi. Je me tournai vivement vers elle, prêt à lui faire une réplique cinglante. Ce que je vis m'en empêcha. Assise à côté de Greg, Pam mangeait ses céréales. Jusque-là, tout était normal.
Mais mon frère et ma sœur, eux aussi, avaient changé. Si moi j'avais 16 ans, Pam et Greg auraient dû avoir respectivement 19 et 20 ans. Or, ils avaient l'air d'en avoir 11 et 12. Ils avaient rajeuni. « C'est impossible !» hurlai-je. « C'est impossible !» répéta Greg en imitant mon air effaré. Pam se mit à glousser nerveusement. « Maman, écoute-moi, je t'en supplie, il se passe une chose horrible. Hier j'avais 12 ans et aujourd'hui j'en ai 16. » « Matt est devenu dingue !» s'esclaffa Greg. Pam et lui se mirent à ricaner en vissant leur index sur leur tempe. Ils avaient beau avoir rajeuni, ils étaient toujours aussi insupportables. Ma mère ne m'accordait déjà plus la moindre attention. Je la secouais par le bras. « Maman, Greg était mon grand frère, et Pam, ma grande sœur. Tu ne te souviens pas? Greg est l'aîné. »« Ha ha, Matt est dingo !» ricana Greg. « Dingo, dingo !» Pam se plia en deux sur sa chaise de rire. Maman quitta la table et déposa son bol dans l'évier. « Matt, je n'ai pas le temps de plaisanter. Monte et habille-toi vite. »« Mais, monte immédiatement !» Que pouvais-je faire? Personne ne voulait m'écouter. Ma famille se comportait comme si la situation était parfaitement normale. Je gagnai donc ma chambre et m'habillai. Je ne retrouvais aucun de mes anciens vêtements. Mon armoire était remplie de pulls et de pantalons que je n'avais jamais vus. Par contre, ils étaient tous à ma nouvelle taille. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Est-ce que c'est une blague? Oui, ça devait être ça. Encore une sale plaisanterie de Greg. Mais non, c'était impossible. Même Greg ne pouvait pas me vieillir et se rajeunir. Je crus devenir fou. J'étais si perturbé que je ne pris pas garde à Biggie qui pénétrait dans ma chambre. Je m'écartai d'un bond. « Non, Biggie, va-t'en !» Curieusement, il ne grogna ni ne montra les crocs. Biggie s'approcha de moi en frétillant joyeusement de la queue. « C'est le monde à l'envers, me dis-je. Je vais me réveiller d'un instant à l'autre. »« Matt, tout le monde t'attend !» appela ma mère. Je descendis l'escalier dans un état second. La famille se trouvait déjà dans la voiture. Ma mère démarra en trombe et s'arrêta quelques minutes plus tard devant le collège Madison, mon école. J'ouvris la portière et m'apprêtai à descendre quand ma mère me retint par le bras. « Matt, que fais-tu ?»« Mais je vais en cours. »« Arrête de plaisanter, » gronda ma mère. « Je vais être en retard au travail. » Pam et Greg descendirent et partirent en courant. Je refermai la portière et elle reprit la route. Elle roula sur 2 kilomètres encore et stoppa, devant le lycée. « Voilà, Matt. » Je déglutis avec peine. « Mais je ne peux pas y aller, gémis-je. Je ne suis pas prêt. »« Qu'est-ce que tu as ce matin ?» demanda ma mère, agacée. « Allez, descends. » J'obéis. Avais-je le choix? « Passe une bonne journée, » lança-t-elle avant de redémarrer. Je me tournai vers la gigantesque façade de verre du lycée. Une bonne journée? Rien n'était moins sûr. La sonnerie retentit et une foule d'adolescents s'engouffra dans le bâtiment. J'hésitais à entrer. « Hé, presse-toi un peu !» grogna un surveillant en refermant la porte derrière moi. Mon estomac se noua. C'était comme mon premier jour d'école, en 1000 fois pire. J'aurais voulu hurler. « Je ne veux pas aller au lycée, je ne suis qu'en 6e. » J'errais dans les couloirs en compagnie de centaines d'élèves inconnus. Où dois-je aller? M'inquiétai-je. Je ne sais même pas dans quelle classe je suis. C'est alors qu'un grand gaillard avec un blouson de baseball avança droit sur moi. Il me bloqua la route. Salut, bafouillai-je. Qui était-ce? Il restait là, planté devant moi en silence. Écoute, commençai-je, je ne sais pas dans quel cours je suis. Tu ne sais pas où je dois aller par hasard? Le grand gaillard fronça les sourcils d'un air mauvais. Pauvre imbécile, grogna-t-il. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait hier. De quoi pouvait-il parler? Moi? Je t'ai fait quelque chose? Impossible, hier je n'étais même pas là. Il abattit ses mains puissantes sur mes épaules et les serra. Aïe! M'écriai-je. Un surveillant passa à cet instant à nos côtés et la brute me relâcha aussitôt. Ce soir, après les cours, murmura-t-il d'une voix lourde de menace, tu ne vas pas y couper.
Il repartit dans le couloir comme s'il était le maître des lieux. Mon cœur battait à tout rompre. Paniqué, je me faufilai dans la première salle que je repérais. J'allais m'asseoir au fond. Une grande femme avec de longs cheveux noirs entra à son tour et s'approcha du tableau. « Bien, lança-t-elle d'une voix forte. Un peu de silence, s'il vous plaît. Ouvrez vos livres à la page 57. On est dans quel cours ? M'inquiétai-je. Je me penchai légèrement sur ma voisine et jetai un coup d'œil sur le livre qu'elle sortait de son sac. Oh non ! C'était un livre de maths. Les logarithmes. Logarithmes ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Soudain, le professeur posa les yeux sur moi. Elle me regarda, étonnée. Maths ? Mais que fais-tu là ? Nous avons cours à 14h30 ensemble, me rappela-t-elle. Pas maintenant. C'est vrai, répondis-je en m'empressant de quitter la salle. Je me suis trompé tout simplement. Je refermai la porte derrière moi. Ouf, j'ai eu chaud, pensai-je soulagé. Ça m'étonnerait qu'elle me voie à 14h30. J'avais bien l'intention de sécher son cours. Mais où aller à présent ? Je repartis dans le couloir alors qu'une deuxième sonnerie retentissait. Un autre professeur, un petit gros avec des lunettes, allait fermer la porte de sa classe quand il me repéra. « Vous êtes en retard, comme d'habitude, Amsterdam, » aboya-t-il. « Allons, pressez-vous un peu. » J'entrai dans la salle et pris place à une table libre. Je regardai autour de moi. Apparemment, nous étions en cours de français. Chaque élève avait déjà sorti son livre dont le titre me sauta aux yeux. Anna Karénine. C'était un livre énorme, au moins 1500 pages. Il n'avait quand même pas lu tout ça. Amsterdam, puisque vous êtes arrivé en dernier, vous serez le premier à lire. Page 47, s'il vous plaît. Je fis semblant de farfouiller dans mon casier et balbutiai. Monsieur... Comment s'appelait ce type ? J'ai oublié mon livre. Bien entendu, soupira le professeur. Robertson, prêtez le vôtre à Amsterdam. Je compris au bout d'une seconde que Robertson était la fille à la table voisine. Mais pourquoi ce prof appelait-il les gens par leur nom de famille ? Merci, Robertson, dis-je en prenant le volume. Elle fronça les sourcils. Elle n'aimait sans doute pas qu'on l'appelle Robertson, mais je ne connaissais pas son prénom. Page 47, Amsterdam, répéta le professeur. J'ouvris le livre et parcourus la page d'un regard nerveux. C'était rempli de mots compliqués, et les noms étaient russes. Ça va être la catastrophe, songeai-je. Je pris une profonde inspiration et tentai de me motiver. Allez, Matt, lance-toi, une phrase après l'autre. Le problème, c'était que les phrases étaient interminables. On vous attend, Amsterdam, s'impatienta le professeur. La jeune princesse Kitty Sherbet Robertson ricana doucement. Skarbatskaya, articula le professeur. Nous avons déjà rencontré ces personnages, Amsterdam. Vous devriez les connaître à présent. Skarbatskaya ? Mais j'étais incapable de prononcer un mot pareil. On n'en rencontrait jamais en 6e. Robertson, prenez la suite d'Amsterdam, ordonna le professeur. Robertson reprit son livre et se mit à lire à haute voix. Je m'efforçais de suivre l'histoire. Ça parlait de personnes qui se rendaient à un bal et d'hommes qui voulaient épouser la princesse. Des trucs de filles, quoi. J'étouffais un bâillement. Fatigué, Amsterdam ? Intervint le professeur. Voilà qui va vous réveiller. Dites-nous ce que signifie ce passage. Signifie ? Répétai-je. Vous voulez savoir ce que ça signifie ? Vous avez bien compris ? Je devais gagner du temps. Quand ce satané cours allait-il prendre fin ? Signifie. Voyons ce que ça signifie, murmurai-je, comme si je réfléchissais à voix haute. Ça signifie donc quelque chose. C'est dur comme question. L'ensemble de la classe se tourna vers moi. Tous attendaient de savoir comment j'allais me sortir de ce mauvais pas. Alors, s'énerva le professeur en tapotant du pied. Je tentais la parade classique. Pourrais-je aller aux toilettes ? Tout le monde éclata de rire, sauf le professeur. Mais bien sûr, répondit-il d'une voix glaciale, et vous en profiterez pour rendre une petite visite au proviseur. Pardon ? Vous avez parfaitement entendu ? Quittez ma classe à présent.
J'obéis sans tarder. Je n'aurais jamais imaginé que les professeurs de lycée étaient aussi sévères. Je me surpris à regretter mon bon vieux collège. J'aurais donné n'importe quoi pour que ma vie redevienne comme avant. J'errais dans les couloirs à la recherche du bureau du directeur. Je trouvai bientôt une porte en verre dépolie sur laquelle son nom était inscrit. Madame McNabb, proviseur. Pourquoi devrais-je y aller, me dis-je. Elle va me passer un savon. J'allais tourner les talons quand j'aperçus quelqu'un qui fonçait vers moi. Quelqu'un que je n'avais aucune envie de voir. C'était la brute de ce matin. « Ah ah, je te retrouve !» s'écria-t-il. « Cette fois, je vais t'écrabouiller. » Tout à coup, je redoutais beaucoup moins l'entrevue avec le proviseur. Cette brute ne me poursuivrait sans doute pas jusque-là. « Tu auras besoin de chirurgie esthétique quand j'en aurai fini avec toi, » hurla le garçon. Je frappai à la porte en verre et me glissai vivement à l'intérieur de la pièce. Une dame aux cheveux gris, rassemblés en chignon, écrivait derrière un bureau. Elle releva la tête. « Oui, de quoi s'agit-il » Je m'efforçai de rassembler mes esprits. « C'est le prof de français qui m'envoie, avouai-je. « Assis-toi, Matt, me dit-elle en désignant la chaise. Elle semblait très gentille et n'avait pas haussé le ton. « Alors, quel est ton problème » demanda-t-elle. Rassuré par sa douceur, je me décidai à tout lui raconter. « Il y a une erreur, commençai-je. Je n'appartiens pas à cette école. Je ne suis pas censé être au lycée. » Le proviseur fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu me chantes ? Je n'ai que 12 ans, m'écriai-je, et je suis encore en 6e. Comment pourrais-je faire le travail d'un lycéen alors que je vais au collège d'habitude ?» Elle me contempla un instant en silence, puis contourna son bureau pour toucher mon front. « Elle veut savoir si j'ai la fièvre, » réalisai-je, « ou alors elle me prend pour un fou. » Elle s'adressa à moi d'une voix calme et posée. « Tu es en seconde, Matt, pas en 6e. Tu sais cela, n'est-ce pas ?»« Je sais que j'ai l'air d'un adolescent, répondis-je, paniqué, mais je ne peux pas faire le travail qu'on me demande. Tout à l'heure, en cours de français, ils étudiaient un gros livre. Anna quelque chose. Je n'ai même pas su lire la première phrase. »« Du calme, Matt. Tu es capable de faire ce travail, et je vais te le prouver. » Elle se dirigea vers ses classeurs, sortit un dossier et l'ouvrit devant moi. C'était mon dossier scolaire. Je repérai mon nom en haut des pages. Il y avait mes notes de la 6e à la 3e et celles du premier trimestre de ma classe de seconde. « Tu vois, dit Madame McNabb, tu peux le faire puisque tu l'as déjà fait. Tu as une moyenne générale de 14. Il y avait même des 15 et des 16 dans certaines matières. »« Ce n'est pas possible, je n'ai pas déjà vécu tout ça, protestai-je. J'avais fait un bond dans le futur et je n'avais aucun souvenir de ces années-là. »« Madame McNabb, vous ne comprenez pas, insistai-je. Hier encore j'avais 12 ans, et ce matin en me réveillant j'en avais 16. Ça veut dire que mon corps a 16 ans, mais mon esprit n'en a que 12. »« Oui, je sais, répondit le proviseur. »« Je sais que tu lis beaucoup de science-fiction, reprit Madame McNabb, mais tu n'espères tout de même pas me faire croire à une histoire aussi insensée. » Elle croisa les bras et poussa un profond soupir. Manifestement, elle commençait à perdre patience. « Tu as gym en 2e heure, n'est-ce pas ?»« Pardon ?» Elle jeta un rapide coup d'œil aux emplois du temps affichés sur son mur. « C'est bien ce que je pensais, murmura-t-elle. Tu as un cours de gym et tu cherches à en être dispensé. »« Non, je vous dis la vérité. Tu iras en gym, jeune homme, et dépêche-toi, ton cours va bientôt commencer. » Je la regardais d'un air abattu. J'aurais dû me douter qu'elle ne me croirait pas. « Qu'est-ce que tu attends ? Je dois t'y conduire moi-même ?»« J'y vais, j'y vais. » Je quittai son bureau et m'élançai dans le hall. Madame McNabb passa la tête par l'embrasure de la porte et s'écria. « Et ne cours pas dans les couloirs !» Pam et Greg prétendaient que le lycée était dur, songeai-je. Ils avaient tort. C'est un véritable cauchemar. Un coup de sifflet strident résonna dans le gymnase. « Volleyball !» hurla le professeur de gym. C'était un grand type athlétique avec les cheveux coupés en brosse. Il désigna 2 élèves pour qu'ils forment les équipes. Un des capitaines, une fille nommée Lisa, me choisit pour son camp. Les équipes s'avancèrent sur le terrain. C'était à nos adversaires de servir. La balle s'éleva dans les airs et fonça sur moi comme un boulet de canon. « Je l'ai !» m'écriai-je.
avant de la recevoir en plein front. Je titubais un court instant, j'avais oublié que ma tête se trouvait plus haut que d'habitude. « Réveille-toi, Matt !» hurla Lisa. J'eus le sentiment que je n'allais pas faire des prouesses à ce jeu. « À toi, Matt !» ordonna un joueur de mon camp. Je levai les bras et, cette fois, m'emmêlai les pieds. Je m'affalai sur le garçon en face de moi, l'entraînant dans ma chute. « Hé, fais attention !» protesta-t-il. Il chercha à se relever et grimaça de douleur. « Oh, mon poignet !» Le professeur se précipita pour l'examiner. « Tu ferais mieux d'aller à l'infirmerie. » Le garçon quitta le terrain en se tenant le bras. « Bravo, Matt !» commenta Lisa d'un ton glacial. « Tu es payé par l'équipe adverse ou quoi ?» Je rougis de confusion. Je savais bien que j'avais l'air stupide, mais je n'étais pas encore habitué à ma taille. Je n'arrivais pas à contrôler ce corps démesuré. Plusieurs mi-temps se déroulèrent sans problème. À aucun moment, je n'avais eu à toucher la balle. Lisa m'interpella alors. « À toi de servir, Matt !» Je savais que mon tour arriverait bientôt. J'avais donc attentivement observé comment faisaient les autres. Cette fois, je ne serai pas ridicule, me dis-je. Je vais marquer 1 point pour mon camp. Je lançai la balle et la frappai du poing de toutes mes forces. Elle partit à une vitesse incroyable. Et Lisa la reçut en pleine nuque. « Tu es dingue ou quoi ?» hurla-t-elle en massant son crâne endolori. Le professeur accourut pour l'examiner. « Tu vas avoir une jolie bosse, marmonna-t-il. Va montrer ça à l'infirmerie. » Lisa quitta le terrain en me foudroyant du regard. Le professeur me contempla, l'air incrédule. « Qu'est-ce qui ne va pas, Matt? Tu ne connais plus ta force ou tu veux éliminer tout le monde ?»« Je ne l'ai pas fait exprès, je vous jure, » bafouillai-je, confus. Heureusement, l'élève chargé d'arbitrer la partie siffla la fin du match. « Allez hop, tout le monde sous la douche !» hurla le professeur. Je gagnai les vestiaires et me changeai devant mon casier. C'est de pis en pis, pensai-je. Et qui sait ce que me réserve la suite? Midi sonna bientôt. Comment allais-je tenir une demi-journée supplémentaire? C'était affreux. Je ne connaissais rien, ni mon emploi du temps, ni mes professeurs, ni mes salles de cours. Je vivais un véritable cauchemar. Le lycée m'apparaissait comme un endroit horrible. L'idée même d'y rester 1 heure de plus m'était insupportable. Ma décision fut prise. Je quittai le gymnase et fonçai dans les couloirs en direction de la sortie. Dans le hall, je jetai un coup d'œil anxieux aux alentours. La brute me poursuivait-elle? Le proviseur était-il dans les parages? Non, personne. La voie était libre. Je fonçai au dehors. Et c'est alors que... patatras! Oh non, pas encore! Je venais de bousculer quelqu'un. Une jeune fille gisait à terre, des livres éparpillés autour d'elle. Je me précipitai pour l'aider à se relever. « Tout va bien ?» m'inquiétai-je. Elle hocha la tête un peu confuse. « Ça va » me rassura-t-elle en souriant. Ce n'était pas une lycéenne, elle devait avoir mon âge. Enfin, mon âge d'hier, 12 ans. Elle était plutôt mignonne, avec de grands yeux bleus et une épaisse chevelure blonde rassemblée en queue de cheval. Elle se baissa pour ramasser ses affaires. « Je vais te donner un coup de main » proposai-je aussitôt. Je m'accroupis et nos têtes se heurtèrent. « Oh, ce n'est pas vrai » me lamentai-je. « Ne t'inquiète pas, il y a des jours comme ça » répondit-elle avec un large sourire. Elle ramassa ses livres et se releva. « Je m'appelle Laura. Et toi ?»« Matt. »« Pourquoi es-tu si pressé, Matt ?» Que pouvais-je répondre? Que j'étais enfermé dans le corps d'un autre? Que ma vie était devenue un enfer? La porte du lycée s'ouvrit à cet instant et je reconnus la silhouette du proviseur. « Je dois partir, m'excusai-je. Je suis en retard. » Je fonçai aussitôt dans la rue en espérant que Madame McNabb ne m'avait pas repéré. Je regagnai la maison au pas de course et m'affalai dans le canapé. Cette matinée avait été catastrophique. Et comment serait la suite? Je regardais la télévision jusqu'à ce que Pam et Greg rentrent de l'école. Pam et Greg, je les avais complètement oubliés. Ils étaient plus jeunes que moi à présent. De toute évidence, ils s'attendaient à ce que je m'occupe d'eux. « Matt, un goûter! Matt, un goûter !»
répétait Pam en dansant autour de moi. Prépare-le toi-même, répliquai-je. Je vais le dire à maman, s'écria ma sœur. Elle t'a demandé de nous préparer le goûter, et j'ai faim. Je me souvins alors de l'excuse qu'ils employaient toujours en pareilles circonstances. J'ai des devoirs à faire, prétextai-je. C'était sans doute vrai. Pam et Greg croulaient sous les devoirs. Mais moi, comment parviendrais-je à faire le travail d'un lycéen? Je n'avais même pas assisté à tous les cours aujourd'hui. Et demain, il me faudrait aussi m'arranger avec l'autre brute. Qu'avais-je bien pu lui faire pour qu'il m'en veuille à ce point? Quand vint l'heure du coucher, je regagnai naturellement ma chambre. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que Greg y dormait déjà. Je m'installai donc dans la chambre d'Amy, retrouvant l'ambiance oppressante qui régnait dans cette pièce silencieuse. J'eus du mal à trouver le sommeil, ne sachant plus ce qui m'arrivait, ne contrôlant plus rien. Et si ma vie continuait ainsi, à tout jamais. Lorsque je m'éveillai, le soleil entrait à flots par la fenêtre. C'était le matin. Encore une fabuleuse journée de lycée qui s'annonce, pensai-je, vaincu d'avance. Je refermai les yeux. Peut-être que, si je me rendormais, mes problèmes s'évanouiraient. « Matt, il est l'heure !» appela maman. Je poussai un profond soupir. Inutile d'y songer. Ma mère ne me laisserait jamais manquer un jour de classe. Je ne pouvais pas y échapper. « Matt !» hurla-t-elle de nouveau. C'est étrange, me dis-je. Sa voix est plus aiguë que d'habitude. Je me dressai et posai mes pieds à terre. Je restai un instant à les contempler. Ils avaient encore changé. J'avais retrouvé mes anciens pieds. Je regardais mes mains. C'étaient les miennes. J'étais redevenu ce bon vieux moi-même. Je me précipitai dans la salle de bain. Je devais absolument vérifier dans le miroir. J'ouvris la lumière. Oui, j'avais à nouveau 12 ans. Je ne pus m'empêcher de danser de joie. Youpi, j'ai 12 ans, 12 ans. Évacuer les problèmes, finir le lycée, envoler la grosse brute qui me cherchait des noises. Le cauchemar était terminé. Ma vie allait recommencer comme avant. J'avais hâte de retrouver Pam et Greg, et leurs blagues idiotes, et même cette teigne de Biggie. « Matt, tu vas être en retard !» s'écria ma mère. « Elle a dû attraper froid, » me dis-je en m'habillant. Sa voix est vraiment différente. Je dévalai les marches et pénétrai en trombe dans la cuisine. J'aimerais avoir des céréales ce matin, Je m'arrêtai net sur le seuil. Un homme et une femme étaient assis à la table. Que faisaient-ils là? Je ne les avais jamais vus.